a mis dans le décret qui justifie la dissolution. Alors, invité d'une émission politique de nos confrères de la RFM, vous avez déclaré à propos d'un probable dialogue entre Macky et Ousmane Sonko. Entre politiques, c'est difficile qu'il y ait rupture de négociation. Nous sommes obligés de parler et ça ne surprendrait personne qu'il y ait des négociations. Est-ce à dire, M. Aly Ngouille Ndiaye, que si demain vous êtes choisi comme candidat de Benno, puis président de la République, vous n'excluez pas des discussions avec Ousmane Sonko, voire même sa libération? Je ne peux pas l'exclure. Je ne peux pas exclure les discussions. Moi, j'ai été ministre de l'Intérieur et pendant que j'étais ministre de l'Intérieur, pendant que ça chauffait dans la rue, il m'arrivait de discuter le soir avec des responsables de l'opposition. Certains aujourd'hui ont rejoint le parti présidentiel. Parce que tout simplement, nous sommes en politique, nous sommes les acteurs. Nous drainons du monde, nous devons nous parler pour éviter peut-être certaines situations qui arrivent. On ne peut pas ne pas parler. Moi, je n'ai pas du tout. Je considère que, par exemple, lors du dialogue national, les soi-disant radicaux devaient y aller et poser aujourd'hui le souci. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord à l'arrivée sur tout, mais aujourd'hui, nous avons toujours dialogué dans le cadre politique. C'est ça qui nous a tous sortis des situations. Rappelez-vous déjà, ce fameux code consensuel dont on parle en 92, c'est à l'issue des dialogues. C'était très chaud à l'époque également dans ce pays, mais les gens sont dialogués, on a abouti à ce code. Au niveau du ministère de l'Intérieur, chaque année, après des élections, nous relançons les débats, les différents dialogues. Au départ, c'était juste peut-être... c'était même pas aussi organisé. Maintenant, la société civile, tout le monde s'y met, le pôle de l'opposition, le pôle du pouvoir. On a même mis un pôle des non-alignés. C'est comme ça que ça marche. Jusqu'à ce que le président Macky Sall instaure la journée du dialogue national. En fait, une journée maintenant officielle, ça veut dire simplement il a mis à un très haut niveau. D'ailleurs, on avait déjà démarré en 2020. Ce dialogue national, on était pratiquement au terme donc, des conclusions. Entre-temps, il y a eu la Covid et puis ça a suspendu. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on a repris, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je pense que chacun doit s'y mettre. Moi, je n'exclurai pas de dialoguer avec tous les acteurs politiques parce que c'est ça qui est normal. Le président Macky Sall également ne l'a pas exclu. Certains peut-être ont choisi de ne pas répondre. Oui, ils ont invoqué la sincérité du dialogue. Oui, bon, justement, de toute façon, aujourd'hui, moi, je considère que lui, il a invité à plusieurs reprises, solennellement, il a à chaque occasion demandé à tout le monde de venir participer, que ce soit les acteurs économiques, les acteurs politiques, les syndicats, la société civile. Nous devons dialoguer autour peut-être des points que nous choisirons, d'autant plus que si vous vous rappelez, il avait dit au départ que c'est pas, lui, il ne peut pas venir tout de suite dire voici les termes de référence. D'ailleurs, quand on a lancé le dialogue, on a demandé à chacun d'amener ses inputs pour qu'on retienne quelque chose sur les termes de référence. C'est ce qui a été fait. Je pense que c'est ce qu'il faut aussi continuer à faire. Le président Macky Sall l'a fait. Son successeur également devra continuer à le faire. Bien. Alors, vous suivez le JDD sur iRadio, ITV, emedia.sn. Je rappelle que nous recevons le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye. Vous serez peut-être le dernier ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire sous Macky Sall. Nous sommes à 6 mois de la présidentielle et vous avez la lourde tâche de répondre aujourd'hui des actes qui ont été posés dans ce domaine depuis 2012. Alors, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture au Sénégal, le PRACAS, volet agricole du PSE, ambitionné à l'horizon 2017, l'autosuffisance en riz et en oignons et une meilleure performance de la filière arachide et des filières fruits et légumes. Concrètement, Aly Ngouille Ndiaye, on est encore loin de ces objectifs. 5 ans après, le riz est toujours importé. Vous l'avez vous-même dit il y a quelques jours, 1 200 000 tonnes l'année dernière, 380 000 pour le maïs. Est-ce que ces résultats sont une manifestation de l'échec du volet agricole du PSE? Je ne dirais pas échec du volet agricole. Nous n'avons peut-être pas atteint les objectifs qu'on avait fixés. Il peut y avoir plusieurs raisons. Mais ce qui est important surtout, c'est que nous avons quand même fait de très très grands progrès. Rappelez-vous, quand vous parlez du riz déjà, qu'en 2012, lorsque le président Macky Sall venait au pouvoir, la production de riz paddy était de 420 000 tonnes. Donc on est passé l'année dernière, donc 10 ans après, à 1 500 000 tonnes. Donc c'est un bond très très important. Nous n'avons pas pu atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance en riz.
Comme du reste également, nous importons encore du maïs, nous importons beaucoup d'huile de palme. Aujourd'hui, voilà, on peut prendre, nous produisons de l'arachide. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un ensemble qui est là. Nous avons fait des résultats, des bons importants. Je disais tout à l'heure que nous sommes maintenant autosuffisants en oignons. On ne l'était pas en 2022. Nous avons aujourd'hui... Autosuffisant en oignons avec des problèmes toujours. Oui, hein. mais ça, je parle de production. On parle de production. Nous sommes autosuffisants en production d'oignons. Nous avons fait des bons importants dans la production de pommes de terre. Nous avons encore peut-être des fenêtres d'importation à faire. C'est des bons importants qui ont été faits, mais aujourd'hui, le constat, il est là, nous n'avons pas pu atteindre l'autosuffisance. Maintenant, nous devons continuer à travailler pour atteindre ces autosuffisances si tel est le choix. Je pense qu'aujourd'hui, dans la stratégie de souveraineté alimentaire qui avait été indiquée et demandée par le chef de l'État, nous avons inscrit en tout cas des progrès importants à faire les 5 prochaines années. Et espérons qu'à l'issue de ces 5 prochaines années, si nous faisons les investissements appropriés, parce que quand même, l'autosuffisance en riz, ça demande, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Ça demande beaucoup d'investissements, surtout dans le delta, parce que là-bas, il est difficile de produire du riz sans des aménagements structurants. Donc il faut faire des aménagements structurants. Nous avons estimé que pour atteindre cette souveraineté alimentaire, il nous faut au minimum 1000 milliards d'investissements et disons d'exploitation par an pour les 5 prochaines années. À peu près la moitié, c'est des investissements. Il nous faut aujourd'hui revoir la base productive, que ce soit du riz, que ce soit du maïs. On a déjà démarré. On a démarré aujourd'hui sur certains aspects, notamment pour le programme de maïs, parce que l'année dernière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons importé 380 000 tonnes de maïs. C'est important, nous pouvons quand même produire. C'est pourquoi cette année, avec déjà le programme des 100 milliards, nous avons déjà envisagé de faire du maïs hybride avec presque 25 000 hectares. Ceci devrait booster, normalement, si l'hivernage se passe bien, la production de maïs. Et l'émergence dans le domaine de l'agriculture, c'est quoi? Alors, disons que l'émergence, je peux dire quand même que s'il y a un secteur sur lequel on peut sans doute parler de l'émergence avant le terme. N'oubliez pas, le plan Sénégal émergent parle de 2035. Pour l'agriculture, je pense qu'on peut l'atteindre beaucoup plus tôt parce que nous sommes sur une bonne rampe, nous sommes sur une bonne dynamique et également sur une bonne dynamique d'investissement. Déjà, comme je dis, aujourd'hui, il faut beaucoup d'investissements sur les aménagements. Il y en a, des choses ont été faites, des choses également sont programmées. Nous devons également accompagner dans le matériel, nous devons accompagner dans les intrants. Déjà, vous avez vu cette année, beaucoup de choses ont été faites. Quand le président a dit stratégie de souveraineté alimentaire, qu'on lui donne le document sur la souveraineté alimentaire, dès janvier, nous avons organisé le sommet de Dakar 2. Tous les pays africains sont rencontrés. Le président Macky Sall est monté au créneau pour défendre le compact du Sénégal. Ça a été défendu à la Banque africaine de développement, la BAD, qui avait comme engagement de faire un financement de 10 milliards de dollars les 5 prochaines années, s'est déjà engagé dans ce sommet de donner 1 milliard d'euros, donc soit plus de 10% au Sénégal. Donc nous sommes en train de sélectionner des projets qu'il faut aujourd'hui se mettre à la BAD. Ça c'est déjà un pas extrêmement important que nous avons fait. Le président de la République a également lancé un programme important d'équipement. Aujourd'hui c'était un programme de 85 milliards que nous avons lancé. Ce programme également, c'est un programme inédit. Pour la première fois au Sénégal, nous aurons, normalement ce programme devait nous fournir dans les 3 prochaines années 700 tracteurs et 50 moissonneuses. Nous avons eu à apporter quelques modifications pour que non seulement ce programme puisse être livré en 2023, d'ici novembre, mais également que le nombre de tracteurs passera de 700 à 800 et le nombre de moissonneuses passera de 50 à 100. Donc tout ça, c'est un ensemble aujourd'hui pour accompagner l'agriculture. Le président de la République a lancé cette année également un programme agricole de 100 milliards. 100 milliards qui aident les agriculteurs généralement à acquérir donc